Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Madame Cissé Asma Oubari, et membre du Tapital Ploak Mali, membre du Tapital Ploak International. Alors, ce matin, vous venez juste de faire un point de presse. Pour quelle raison? Oui, c'est vrai, on a tenu un point de presse ce matin. C'est par rapport à la situation du centre. Et tout le monde sait ce qui se passe au niveau du centre et quelque part de la région de Ségou aussi. Donc, ils sont venus livrer nos problèmes à la presse malienne. Quels sont les points forts qui ont été évoqués dans ce point de presse? Oui, on a parlé de l'amalgame, stigmatisation des peuls, et puis la gestion de communautés, surtout la communauté Peul, par rapport à nos militaires maliens. Donc, c'est ce qui a été évoqué ce matin, en grosso modo. Vous reprochez à l'armée nationale d'avoir fait certains assassinats au niveau de la population Peul. Quelles sont par exemple, les preuves que vous avez pour réellement rapprocher à cela à l'armée? Oui, pourvu que vous avez écouté ce que le président de Tapital Ploak vient d'évoquer tout à l'heure. On a parlé, parce qu'en général, ce n'est pas les dosos seulement, les chasseurs seulement qui fatiguent le peuple. Et les militaires aussi, les militaires maliens aussi, finalement, ils ont failli. Je peux dire qu'ils ont failli. J'ai été la première personne à les soutenir, à tous les niveaux. Parce que nous, le Mali n'est rien si ce n'est pas les militaires. Mais finalement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est très grave. Maintenant, si c'est les militaires qui sont là pour nous protéger et nos biens, et c'est eux qui sont en train d'attraper les gens dans leurs maisons, dans les villages, des centaines de jeunes, même des femmes souvent y compris, au lieu de les amener et les juger, chercher à savoir ce qui se passe, ils ne font que les abattre en cours de lutte et les jeter comme des chiens. Et là, même tout récemment, le dimanche passé, mon village natal, Djankabou, les militaires ont pénétré là-bas. Ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien vu, mais ils ont attrapé 4 personnes, y compris mon papa. Donc, vraiment, c'est un appel envers les militaires. Ils n'ont qu'à faire très attention. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est la terreur qu'ils sont en train de semer pour la population. Parce que finalement, moi, je ne voulais pas parler, mais aujourd'hui, je suis obligée de parler. Il suffit simple beaucoup de dogons pour dire qu'un tel est tel, et puis ils prennent ça en argent comptant pour aller créer des problèmes. Regardez, Nantaka, ils ont pris combien de jeunes? 24 jeunes. Ils les ont tous tués et les mettre dans une fosse commune. Et personne ne sait là où se passe aujourd'hui, comment est le problème. Rien. Et puis, comme on appelle un monde oroboulikesi. Ils ont pris combien de jeunes pour les tuer et les jeter dans les fosses communes. Et par-ci, par-là, les chasseurs sont en train de les tuer et les militaires sont aussi en train de les tuer. Finalement, nous, on ne peut pas se taire et regarder ce qui se passe. On est obligé d'en parler quand même à la communauté internationale et à la communauté malienne. Que les autres sachent ce qui se passe. Si les militaires sont partis, nous serons joyeux et heureux parce qu'ils seront là pour nous protéger avec nos biens. Mais c'est tout à fait le contraire actuellement. Ils sont en train de délirer, ou je ne sais même pas, le mot me manque, pour dire ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de tuer le peuple comme des mouches. Finalement, si on voit le militaire venir, les gens, même si tu n'as rien, te fouettent tellement qu'ils ont peur d'eux, ils fuient, ou bien ils se créent même des problèmes. Et c'est la terreur qu'ils sont en train de semer. Or, ce n'est pas fait pour ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Justement, vous approchez aussi certaines choses à Dozo, par exemple ceux qui portent des habits de Dozo en disant qu'ils sont des milices. Et vous rapprochez aussi quoi à eux? Et ils sont déjà légitimes par l'État malien. Ils peuvent porter les armes comme ils veulent. Ils peuvent se promener dans les villes et dans les villages comme ils le veulent. Un Peul, on ne peut pas te voir avec même un simple bâton. Quand on te voit avec un bâton, c'est comme si c'est la fin du monde. À plus forte raison, un fusil pour s'autodéfense. Or, les chasseurs Donzo, ils sont là. Il y en a même qui ne sont pas de Donzo. Ils profitent de la situation de Donzo pour porter des armes sans port d'armes. Et c'est normal. Il n'y a pas plus normal que porter un fusil
Ce n'est même pas des fusils de ça, c'est des fusils Kalachnikov, consonnes, même souvent des fusils que je ne sais même pas quoi, je ne connais même pas leur marque. Ça, c'est pour tuer les gens. Les militaires sont là, ils voient, ils ne disent rien. Et moi, je trouve qu'ils sont en train d'envenimer la situation. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Ce n'est pas pour calmer les gens, c'est pour créer encore des problèmes. Parce que tout le monde sera révolté en ce moment. Et ça ne se limite pas au Mali seulement. Ça ne se limite pas au Mali seulement parce que tout le monde est sur le nerf aujourd'hui. Ils pensent que c'est des peuls qui sont djihadistes. Quand les djihadistes sont arrivés, ils n'ont tué que des peuls. Nos marabouts, nos familles de chefs coutumiers. Et puis, en général, ils ont fatigué que le peul. Ils n'ont jamais tué une autre ethnie si ce n'est pas des peuls. Mais aujourd'hui, quand en voulant défendre les peuls, les militaires se sont impliqués et même ils n'arrivent pas. Les djihadistes, qui peut lutter contre les djihadistes? On a vu l'Afghanistan, comment ça se passe, on a vu Syrie. Et les Donzo, est-ce que là où trouve la force Barkhane, toutes les communautés internationales, les grandes puissances du monde entier qui sont là, et ils n'ont pas pu gérer ce problème, est-ce que les sacerdotes pourront gérer la situation? Il faut que ça soit clair, il faut que les gens disent la vérité. C'est la vérité qui ne se dit pas. Et voilà, on est dans ce problème-là. Un sacerdote, tu vas faire face à un djihadisme que les forces internationales n'ont pas pu gérer. Est-ce qu'un sacerdote pourra le faire? Et eux, ils savent bien que les djihadistes se trouvent en brousse. Ils n'iront jamais en brousse. Les attaques qu'ils ont eu à faire, c'est dans les villages et quand les gens dorment. C'est au moment que les gens dormaient, ils rentrent pour tuer les femmes et les enfants. En général, des femmes enceintes. Vous voyez ce qui s'est passé à Gosagou. Vous voyez ce qui s'est passé à Koul-Ogo. Et on dit qu'on est dans un pays de droit. C'est très grave. Un militaire qui tue un citoyen lambda. Regardez. C'est révoltant. Nous, les femmes, franchement, on n'arrive plus à tenir. Les femmes, on n'arrive plus. Je ne dis pas une femme Peul, ni femme Dogon, parce que nous, et le Dogon, nous sommes des mêmes pères et des mêmes mères. Je n'ai pas de problème avec les Dogons. Et ils savent très bien que je n'ai pas de problème. Mais il y a des Dogons qui sont en Côte d'Ivoire et au Gabon. Ils ne savent même pas la réalité du terrain. Ils ne font que bien manger et sortir dans les WhatsApp pour dire un tel, appeler les noms des gens et saluer tout le monde. Ils croient que ça, c'est pour arraser la situation. C'est juste pour créer des problèmes aux autres Dogons. Donc, il faut qu'eux aussi, ils sachent ce qui se passe. Mais pour vous, qui est à la base de tout ça là, quelle est la responsabilité de l'État pour vous dans tout ça? Oui, depuis que le jour que l'État a reçu les sacerdotes pour leur dire dans Soko Aniko et ils les ont donné la route, c'est de ce jour-là qu'ils ont créé ce problème-là. Parce que l'État malien sait très bien qu'ils n'ont pas pu gérer. Et raison pour laquelle ils ont fait venir la force Barkhane. Et c'est le même État qui est en train de voir maintenant, parce que si tu dis l'État, moi-même je fais partie de l'État. Je suis l'État. Pourquoi? Parce que je suis citoyen malien. Et puis les militaires, c'est l'État. Donc ils ne doivent pas se permettre. Et si un militaire rentre dans mon village aujourd'hui, il tue 4 personnes. Tu crois que nous, on a peur de tuer un militaire encore? Ah non, c'est la revanche c'est la revanche qui est en train de se passer au niveau des centres pour dire qu'un tel est en train de tuer un tel. C'est pas ça, hein, c'est la revanche. C'est tout ce que... Vous avez un dernier mot à l'endroit de toute la population du Mali? Oui, moi, je leur demande la cohabitation comme d'habitude, revenir à des meilleurs sentiments, oublions la guerre. La guerre n'arrange personne et c'est tout le monde qui est perdant. Et quelle que soit la durée de la guerre, nous finirons par s'asseoir et parler sur la table. La Première Guerre mondiale est finie, la Deuxième Guerre mondiale est finie. Ça, c'est une petite guerre, c'est un petit conflit. Et ça va finir aussi. Il ne faut pas que les gens aient des problèmes dans ça. Donc, moi, j'appelle au calme et vivre ensemble et revenir comme avant. C'est ce que j'ai à dire à mes parents, que tu sois Peul, Dogon, Bambara ou n'importe quelle ethnie. Et donc, le Mali a de sérieux problèmes. On n'en a pas vraiment besoin de cette guerre qui n'arrange personne, sauf nous détruire et mettre le pays en arrière. Et aujourd'hui, ça ne va pas. Les gens cherchent les 2 repas à manger, non 3 repas, c'est 2 repas. Et il y en a même qui cherchent un repas aujourd'hui, ils n'arrivent pas à en avoir. Donc, vraiment, les pays n'en ont pas besoin. On veut avancer et voir
l'exemple de Macky Sall au Sénégal et du Côte d'Ivoire. Donc, moi, j'appelle les autorités à faire la même chose que les autres.